Est-ce que vous savez ce que Logan Paul, Gary Vee, Serena Williams, Jay-Z et l'entreprise Visa ont en commun? Ils possèdent au moins tous un NFT des CryptoPunks, c'est-à-dire un petit personnage pixelisé sur un fond coloré. Jusque-là, on pourrait se dire que cette information ne sert pas à grand-chose, mais maintenant si je vous dis que le CryptoPunk le moins cher vaut déjà 210 000 $ aujourd'hui, je suis sûr que j'éveille votre intérêt, alors plongeons dans l'histoire des CryptoPunks. Avant toute chose, tout petit warning, dans cette vidéo on va bien sûr parler de NFT, donc si tu ne sais pas ce qu'est un NFT, j'ai fait une vidéo à ce sujet, elle va s'afficher quelque part sûrement en haut, elle sera bien sûr dans la description, donc n'hésite pas à aller la voir avant, et ensuite tu peux revenir dans cette vidéo. Pour revenir en arrière, l'histoire des CryptoPunks commence en 2017 quand Matt Hall et John Watkinson, les deux cofondateurs de Larva Labs, une entreprise de développement informatique basée à New York, mettent au point un programme qui permet de produire des personnages un petit peu étranges. À l'origine, ils pensaient se servir de ce programme pour développer des jeux mobiles un peu plus rapidement, ou pour des jeux mobiles de personnalisation. Ils décident quand même de créer une expérience et de générer 10 000 personnages et d'en faire 10 000 NFT. Un CryptoPunk est donc une image carrée de 24 pixels de côté contenant un personnage à l'intérieur dont les caractéristiques ont été générées par un algorithme. Il existe aujourd'hui 10 000 CryptoPunks et chacun dispose de caractéristiques très précises, on parle alors d'attributs. D'ailleurs, chaque CryptoPunk a sa page avec ses caractéristiques. Par exemple, ce punk est un des 6039 punks hommes et a deux attributs, une barbe et un bandeau. Pour être plus précis, sur les 10 000 punks qui existent, il y a 6039 punks hommes, 3840 punks femmes, et ensuite 120 punks un peu étranges, on y retrouve quelques zombies, quelques apes et quelques aliens également pour pimenter un peu tout ça. D'ailleurs, un des punks aliens est actuellement le CryptoPunk le plus cher qui n'a jamais été vendu. Il s'agit du punk 7523 qu'on appelle Covid Alien pour les initiés puisque c'est un alien qui dispose d'un petit masque. Il a été vendu pour 11,8 millions de $ par la maison Sotheby's à un milliardaire. Autre punk que vous devez absolument connaître dans cette collection, c'est le punk 8348, on l'appelle 780, c'est un punk qui est super rare puisque c'est celui qui possède le plus d'attributs, il possède 7 attributs, et ces 7 attributs sont la cigarette, la dent qui dépasse, quelques ombres, une boucle d'oreille, un chapeau, une grosse barbe et un grain de beauté. Ce punk est actuellement détenu par un investisseur australien qui s'est fait une promesse de ne pas du tout le vendre, en tout cas pas à court terme, alors qu'il a déjà reçu des propositions à plusieurs millions de dollars. Je vous ai parlé de la création des CryptoPunks, mais ce qui est assez marrant, c'est que les deux fondateurs de Larva Labs, Matt et John, n'étaient en fait pas à leur coup d'essai. Ils ont d'abord fait un premier programme qui leur a généré 10 000 caractères, puis ils ont fait des ajustements sur ce programme pour reproduire à nouveau 10 000 caractères, mais en ajustant les caractéristiques, en ajustant les répartitions, puis ils l'ont fait une nouvelle fois, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à cette collection. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première collection d'art génératif qui existe, et on peut toujours se demander qu'est-ce qui se serait passé si jamais ils avaient décidé d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton. L'algorithme aurait généré 10 000 nouveaux personnages, cette fois-ci complètement différents. Une fois qu'ils ont créé ces CryptoPunks, Matt et John les ont distribués gratuitement. Le seul élément qu'il fallait payer à l'époque était les gas fees, c'est-à-dire des frais de transaction sur la blockchain Ethereum. C'était quelques dollars, voire même quelques centimes, donc vraiment pas grand-chose. Ils en ont quand même gardé 1000 pour eux deux, au cas où les CryptoPunks venaient à se développer et venaient à vraiment devenir quelque chose. Et d'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, ils en possèdent à tous les deux un petit peu plus de 400. Au final, les CryptoPunks font sûrement partie des œuvres d'art qui ont le plus marqué ces dernières années. 24 pixels de côté, c'est vraiment pas grand chose. Ça fait une image de 4 cm². Quand on est entre 200 000 et 11,8 millions de dollars pour 4 cm², on peut clairement se demander si ces prix sont légitimes. Si on rapporte ces prix au mètre carré qu'on pourrait pratiquer dans l'immobilier, 11,8 millions de dollars pour 4 cm², ça équivaut à 29 milliards de dollars le mètre carré. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le prix de ces CryptoPunks, et est-ce que les CryptoPunks ne sont pas une arnaque? D'abord, si on considère les CryptoPunks comme une œuvre d'art, se poser cette question n'a aucun sens puisqu'elle revient à se poser la question de la valeur ou du prix de n'importe quelle œuvre d'art. La valeur qu'on pourrait accorder à la Joconde n'est pas le coût du tableau, le coût de la peinture et le coût horaire du travail de Léonard de Vinci, mais c'est bien le fait d'avoir une pièce qui est synonyme de rareté, qui est synonyme d'un moment dans l'histoire, d'une technique en particulier, d'un artiste en particulier. Ben c'est exactement pareil dans le cas des CryptoPunks. Les CryptoPunks, s'ils sont considérés comme une œuvre d'art, sont caractéristiques d'une époque, sont la première forme d'art génératif, et donc on pourrait considérer que le prix est justifié.
Par ailleurs, il y a un deuxième élément qui permet d'appuyer le prix des CryptoPunks, c'est tout simplement le fait d'appartenir à un club, le club des personnes qui possèdent des CryptoPunks, c'est-à-dire des personnes qui ont cru dans les NFT très tôt, qui ont cru dans les crypto-monnaies très tôt, et qui utilisent donc ce punk comme photo de profil sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et qui leur permettent de démontrer à quel point ils ont une croyance profonde dans ces nouvelles technologies. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le marché des CryptoPunks est ultra dynamique. Au moment où j'enregistre cette vidéo, sur les 12 mois écoulés, il y a eu 12 000 ventes, ça fait donc 1000 ventes par mois, et sur le mois écoulé, le montant des ventes de CryptoPunks ont dépassé les 117 millions de dollars, c'est absolument énorme, on est donc dans un marché qui est particulièrement liquide. Au vu de ces deux éléments, ce qui est certain, c'est qu'il y a deux types de personnes qui achètent des CryptoPunks. Il y a d'une part des personnes qui sont dans une dynamique de spéculation ou qui veulent gagner un petit peu d'argent en achetant et en vendant très vite, et il y a d'autres personnes qui sont là parce qu'ils croient dans les NFT, parce qu'ils considèrent les CryptoPunks comme une vraie œuvre d'art qui est en train de marquer l'humanité. Mais donc, la question légitime désormais qu'on peut se poser, c'est où est-ce que tout ça nous mène ? Quand on en arrive là, il y a plusieurs débouchés possibles pour les CryptoPunks. Le premier est assez classique, mais il consiste à penser que les CryptoPunks vont complètement s'effondrer. Cette thèse reviendrait à dire que les CryptoPunks n'ont pas vraiment de valeur et que c'est en fait un marché de spéculation. Au final, vous ne voulez pas être la dernière personne à posséder un CryptoPunk. Tant que les CryptoPunks s'achètent et se vendent très bien, vous avez matière à gagner de l'argent et ces derniers conservent une valeur, mais au moment où les personnes vont s'en désintéresser pour se tourner vers d'autres actifs, à ce moment-là, les CryptoPunks n'auront plus de valeur, et ceux qui auront été floués seront les dernières personnes qui auront acheté un CryptoPunk. Cette thèse a raison sur un point, c'est que les CryptoPunks n'ont pas de valeur intrinsèque. Autrement dit, ils n'ont pas de valeur en particulier, c'est une valeur qui est fixée par le marché. Cela étant dit, selon moi, elle se trompe selon certains éléments, en particulier sur le fait que des personnes puissent passer outre les CryptoPunks. Mon avis, c'est que les CryptoPunks sont vraiment en train de marquer l'art et l'humanité de manière générale, et que c'est une pièce sur laquelle on se retournera dans plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années, comme quelque chose qui a complètement révolutionné une époque. Pour vous donner une idée, les fondateurs des CryptoPunks, les créateurs des CryptoPunks, ont signé un deal en août 2021 avec United Talent Agency, qui est une des plus grosses agences de représentation de talent à Hollywood, pour inclure ces CryptoPunks dans tous les éléments de notre culture. Ce serait donc pas du tout étonnant si on voyait apparaître des CryptoPunks dans différents films ou dans différents produits dans les années à venir pour continuer d'infuser dans notre culture un peu partout. Par ailleurs, selon moi, les CryptoPunks sont vraiment en train de marquer notre société et sont le synonyme de notre évolution vers les métaverses et vers les NFT. D'ailleurs, Dylan Field, qui est le cofondateur de Figma, a déclaré qu'il espérait que les CryptoPunks seront considérés comme la Joconde dans un siècle. Des figures importantes de notre société et des acteurs institutionnels possèdent des CryptoPunks. Ce n'est pas pour rien si une entreprise comme Visa a décidé d'acheter un CryptoPunk, si des personnes comme Jay-Z, comme Gary Vee ou Serena Williams en possèdent. Bref, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que les CryptoPunks deviendront, mais j'ai hâte de voir la suite. J'espère que cette histoire vous a plu, on aura l'occasion sûrement d'en reparler dans le futur. Il y a plein d'autres collections de NFT que j'aimerais aborder avec vous. Je vous ai fait une vidéo sur les NFT, je vous ai fait une vidéo sur Beeple, celle-ci est sur les CryptoPunks, mais il y a plein d'autres collections que j'ai hâte d'explorer avec vous. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, utilisez bien votre temps, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, abonnez-vous, etc., etc. Bref, je vous souhaite le meilleur, passez une bonne semaine, salut!